Kabid le Duc, comment ça va? Ça va un peu? Bonne arrivée. On se retrouve enfin. Faut manger. Mange. Ah, yes. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va bien? Ok. C'est Bob Lee. Je suis une légende. Voilà. Donc, connectez-vous. La guerre des blogueurs. Numéro 2. Épisode 2. Voilà. Je ne sais pas combien d'épisodes on va faire cette histoire. Parce qu'il y a tellement à dire sur cette histoire. Hier, j'étais surpris de voir que la vidéo que je faisais a fait 1 heure du temps. Et je pensais à faire une vidéo de 30 minutes. Mais vous voyez, ça veut dire qu'il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Tellement à dire. Parce que, vous voyez, mine de rien, faut t'asseoir. Faut t'asseoir, faut manger. Faut manger. Mange. Mange et bois ton lait. Bois le lait. Voilà, merci. Il y a tellement à dire sur cette histoire que souvent, je me demande même s'il faut faire ça en vidéo ou s'il faut faire ça sous forme de documentaire pour mettre sur les réseaux sociaux. Parce que j'allais vous démontrer avec des images à l'appui. Vous voyez, après ma vidéo d'hier, j'ai entendu des gens dire... Excusez-moi, donne-moi une minute. À quoi? Il faut manger. Voilà. Il faut boire tout. Il faut boire le lait. Bois. Il était en train de manger tranquillement. Il a vu que j'ai allumé la caméra. Donc, comme il aime bien la caméra, je ne sais pas cet enfant-là, il aime tout ce que son père aime. Voilà. Il aime bien la caméra. Alors, il fait semblant de laisser son... Heureusement, il est dans son fauteuil. Donc, voilà, il veut quitter son fauteuil pour venir forcément vers ici. Donc, il fait comme s'il est rassasié, alors qu'il n'est pas encore rassasié. Voilà. Bref. Les enfants, souvent, ils se croient plus malins que le papa Joe. La marmaille là, tu tiens ça de moi, donc arrête ta marmaille là. Tu ne peux pas m'apprendre la marmaille ici. Tu ne peux pas me babailler. Tu es trop bébé encore pour me babailler. L'heure n'est pas encore arrivée. Quand tu auras atteint les 15, les 18 ans, tu peux me marmailler. Mais pas pour l'instant là. Voilà. Donc bref, comme je disais, c'est une très longue histoire. Cette histoire des blogueurs. On va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure. Moi, je commence déjà, hein, c'est retardataire, bon, voilà. Vous savez que j'ai pris une nouvelle stratégie. Je n'attends pas que les gens se connectent pour faire chose. Dès que moi, j'allume ma caméra et que je suis prêt, moi, je me lance. Voilà. Ceux qui vont venir, après, ils vont relire la vidéo. C'est comme ça que je fais maintenant. Voilà. Parce que, pourquoi je le fais? Parce que j'ai vu qu'il y a des vidéos que j'ai faites. Et j'avais seulement que 700 personnes connectées toute la vidéo, et souvent 800 personnes connectées toute la vidéo, mais la vidéo a fait plus de 100 000 vues. Donc j'ai compris que ce n'est pas les personnes qui se connectent à l'instant T, parce que les gens n'ont pas le temps, parce que les gens sont occupés par moment, et d'autres par moment sont au boulot, et puis ils regardent en même temps. Ceux qui ont le temps regardent. Et donc ce n'est pas le nombre de personnes connectées à l'instant T qui importe, c'est le nombre de personnes qui ont vu la vidéo. Parce que pourquoi moi je fais les vidéos? Je fais les vidéos pas pour dire que je suis supérieur à tel ou tel, mais je fais les vidéos pour faire passer un message. Donc à partir du moment où moi je finis ma vidéo, que ce soit une vidéo préenregistrée ou bien live, quand moi je finis mon live, ou bien je finis ma vidéo préenregistrée et que je la poste, les gens pourront voir après. C'est à eux de voir. Le reste, ça ne m'importe plus. Voilà. Ceci dit, on va parler sérieusement. D'abord, j'aimerais vous dire qu'il y a un jeune qui s'appelle Moussa Cissé aux États-Unis ici, précisément à New York, qu'on accuse ici
la justice de New York l'accuse d'avoir tué une jeune dame, voilà, et qui se serait enfui pour la Côte d'Ivoire. Il a pris l'avion pour la Côte d'Ivoire et c'est tombé tout récemment. Voilà. Moussa Cissé qui a eu une altercation avec une jeune fille de 29 ans. Moussa Cissé lui-même, il a 24 ans. Et il a eu une altercation avec une fille de 29 ans. Et la fille allait appeler son gars. Ils sont venus, il y a eu des prises de bec. Et il semblerait qu'il a ouvert le feu. Il avait une arme. Lui-même, il a 19 ans. Moussa Cissé, il a 19 ans. Il a 19 ans, oui. La fille a 29 ans, je crois. 29 ans, quelque chose comme ça, je crois bien. Ouais. Et il a ouvert le feu, il a tiré sur le jeune homme et sa copine et la fille. La fille a succombé à ses blessures, elle est morte. Et le monsieur, lui, il a survécu après. Et donc, il est recherché ici aux États-Unis. Et la police dit qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Il a pris l'avion pour partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est l'information que je voulais faire passer. Voilà. Bon, il y a un autre décryptage. Il y a des choses que je ne comprends pas parce qu'un meurtre a été commis. Normalement, quand un meurtre est commis, c'est immédiatement ici aux États-Unis, ici, immédiatement, ça dit que pas plus de 5 minutes que la police est déjà là et qu'on fait des enquêtes. Donc, comment est-ce qu'il a pu prendre l'avion? Surtout qu'on sait que la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ici et Mexique. Donc, ça veut dire que c'est pas tous les jours il y a des vols sur la Côte d'Ivoire. Donc, comment il a fait pour prendre l'avion et sortir de la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question que je me pose. Voilà. Bon, il y a tellement à dire sur cette histoire parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Voilà. Il tue quelqu'un et du coup, ou bien il avait déjà payé son billet d'avion, quoi. Donc, quand il a fini de commettre son meurtre, il allait prendre l'avion, il est parti. Ça, c'est possible. Mais dire qu'il a commis le crime et puis après, il a pu passer à l'aéroport et sortir sortir des États-Unis, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il y a trop de non-dits dans cette histoire, mais on comprendra. Parce que voilà, on comprendra. On comprendra, mais il y a tellement de choses à dire encore. Comment se fait qu'un enfant de 19 ans à peine a eu un revolver à New York, dans plein New York là, la responsabilité des parents et tout ça. On a vu encore, il n'y a pas trop longtemps de cela, qu'un enfant avait tué pratiquement toute sa famille, y compris sa mère, mais les autres, ses frères ont survécu, et sa mère a succombé à ses blessures. Et voilà, les Africains de nos jours font beaucoup de choses ici. Et ça attire nos attentions, parce que ici, on comprend qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment faire les enfants ici, qui aiment envoyer leurs enfants du pays, souvent, ou bien même envoyer les enfants de leurs parents du pays, pour les amener ici en les élevant. Mais en réalité, elles-mêmes, elles n'ont même pas le temps de les élever. Elles comptent sur les taxes retournes pour pouvoir prendre les taxes chaque année. Donc, elles font venir les enfants. Elles prennent les taxes et puis l'éducation des enfants, elles s'en foutent. Voilà, il y a tout ça là. Faisons très attention parce que c'est notre responsabilité. Regardez, moi, par exemple, là, je suis obligé d'être stocké là avec Naël, comme je travaille à la maison, Dieu merci. Mais je suis obligé d'être stocké là avec Naël pendant que sa mère allait au travail. Vous voyez, non? Jusqu'à ce que sa mère revienne. Je suis obligé de veiller là-dessus. Je suis obligé de veiller sur l'enfant. Vous voyez un peu, non? Être à ses petits soins, en même temps profiter pour lui apprendre le caractère d'un homme. Voilà, parce que quand sa maman est là, il joue un peu trop les bébés gâtés. Donc voilà, il sait faire déjà la différence entre quand son père est là et quand sa mère est là. Voilà, il sait ce qu'il ne faut pas faire déjà. Si c'était sa mère, vous alliez voir, il allait commencer à crier déjà. Mais avec moi, quand je lui dis mange, il est en train de manger calmement. Vous voyez un peu la différence. Donc, c'est très important. Tu ne peux pas être mère seule, aller prendre un enfant. Toi-même, tu t'es entressé ou bien tu t'en vas au travail, tu abandonnes l'enfant quelque part dans un truc garden, comment on appelle ça un truc d'enfant, une garderie d'enfants. Voilà, tu ne peux pas abandonner l'enfant là-bas et puis chaque fois, tu dis que j'élève l'enfant des gens ou bien j'élève mon enfant. C'est pas ça. Un enfant, tu dois lui donner. Quand tu fais un enfant, ta responsabilité, c'est de lui donner ton temps, ton amour et la sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité physique, ça inclut plein de choses. Voilà. Sécurité alimentaire, sécurité physique, sécurité, comment dire, sanitaire, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et tout ça, tu dois lui prodiguer tout ça, tu dois lui donner tout ça, parce que l'enfant ne doit pas avoir de mauvaises fréquentations, l'enfant doit aller dans de bonnes écoles pour ne pas qu'il fréquente des gens qui peuvent s'armer ou qui prennent la drogue, les trucs comme ça. Il y a plein de boulot. Donc, avoir un enfant, aux États-Unis ou ailleurs, c'est une grosse et même très grosse responsabilité. J'ai vu tout récemment
sur Facebook, une femme qui pleurait et même qui a pris sa tête, qui s'est cognée, je crois, contre le mur ou quelque chose, qui s'est blessée ici, à qui on donnait des soins en France là-bas. Tout simplement, elle pleurait parce qu'ils sont venus lui enlever ses enfants. Elle-même, elle a plein de tatouages sur elle. Je ne dis pas que parce qu'elle a des tatouages, donc elle vaut rien. Mais en tout cas, quand les Blancs viennent te prendre ton enfant, il y a toujours quelque chose. Parce que tu n'es pas la seule dans le pays qui est d'origine africaine et qui a un enfant. Voilà. Et eux, quand ils prennent les enfants, c'est vrai qu'ils ne leur donnent pas un meilleur futur là où ils les emmènent. Mais ils se disent que c'est mieux là-bas que chez toi. Voilà. Donc ça veut dire que tu as failli quelque part. Voilà. Il y a des femmes, j'ai vu tout récemment une femme qui m'a contacté plusieurs fois et qui a contacté d'autres blogueurs. Elle dit que non, qu'il y a une Ivoirienne qui a signalé, en fait pas une Africaine qui a signalé. Et parce que son enfant, on a signalé qu'elle maltraite son enfant, encore c'est faux. Elle m'a amené des photos, même comment l'enfant était, quand l'enfant était chez elle, et comment l'enfant est maintenant quand l'enfant est parti de l'autre côté. C'est vraiment, j'ai vu vraiment des photos, c'est choquant. Mais elle aurait dû penser à ça avant même que l'enfant ne quitte dans sa main. Parce que perdre son enfant, c'est comme ça, en Occident. Perdre son enfant, c'est comme ça en Occident. Mais le récupérer, c'est une longue démarche. Tu vas te battre jusqu'à récupérer ton enfant. C'est très long, voilà. Donc faites très attention. Vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine d'en faire. Je comprends qu'en France, par exemple, les gens aiment faire les enfants parce que ça donne papier. Ici, l'enfant ne donne pas papier, donc c'est différent. Ici, l'enfant donne l'argent chaque fin d'année, mais l'enfant ne donne pas papier. Chez eux, là-bas, l'enfant non seulement donne l'argent, l'enfant donne papier. Donc, ils en font autant qu'ils peuvent. C'est dommage. Faisons très attention. Bref, c'est pas pour ça que je suis là. Ça, c'était juste le générique. Maintenant, on va parler du vrai sujet. J'ai vu des gens faire des commentaires. Apparemment, il est rassasié maintenant. J'ai vu des gens faire des commentaires en essayant de défendre l'indéfendable. En disant, oh, écoute, ce sont les mêmes abonnés parce que j'ai dit que les gens gonflent leurs abonnés et que les gens font partager leurs vidéos sur les sites ou les pages de d'autres blogueurs qui ont beaucoup d'abonnés. Et il y a des gens qui m'ont sorti ceci. Ce sont les mêmes abonnés que nous avons. Donc, ils veulent dire que, par exemple, je prends le cas de quelqu'un, par exemple. Mati Dola a plus d'1 million d'abonnés. Et moi, sur ma page actuelle, la page sur laquelle vous êtes, c'est une nouvelle page qui ne fait même pas encore un mois, elle a 14 000 abonnés. On veut dire que ce sont les abonnés, les 100 000 abonnés, les 1 million d'abonnés de Mati Dola qui sont sur ma page. Attends, soyons sérieux là. J'ai vu quelquefois où Mati Dola a mis mes photos, ou bien elle a fait une petite vidéo peut-être de 5 minutes, 3 minutes avec moi, et puis elle a mis ça sur sa page. Et je voyais des gens qui demandaient, c'est qui lui là? Des gens qui ne me connaissent pas, mais qui sont abonnés sur la page de Mati Dola. Donc ne pensez pas que ce sont forcément les mêmes abonnés. Il y a un petit groupe d'abonnés qui ne valent rien du tout, c'est-à-dire qui ne sont pas nombreux, qui eux passent sur toutes les pages. Eux là, leur travail c'est de passer sur toutes les pages, s'abonner sur toutes les pages. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi, c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux que c'est pourquoi vous allez voir que moi, je peux faire une vidéo, j'ai 1000 vues, et l'autre fait une vidéo, il a 4000 vues, et l'autre fait une vidéo, il a 15 000 vues, et ainsi de suite. Parce que ce ne sont pas les mêmes abonnés. Sinon, si c'était les mêmes abonnés, là, vous alliez voir qu'on allait avoir le même nombre de vues. Ça, déjà, si tu es intelligent, tu dois à partir de là comprendre déjà qu'on n'a pas le même nombre d'abonnés. Parce que si on a le même nombre d'abonnés, on devrait tous avoir les mêmes vues. On n'a pas les mêmes vues parce qu'on n'a pas les mêmes abonnés. Il y a des gens, quand l'autre partage ta page, ta vidéo sur sa page, c'est là que ses abonnés, certains de ses abonnés découvrent que, ah, mais ce blogueur, il est bon, et puis ils viennent maintenant s'abonner sur ta page. Donc, ça apporte des abonnés. Quand tu vas dire à quelqu'un qui a plus d'abonnés que toi, de partager tes vidéos et que la personne le fait, du coup, ça t'amène des abonnés parce qu'il y a beaucoup là-bas qui vont te découvrir et qui vont venir s'abonner chez toi. On n'a pas tous les mêmes abonnés. Donc, quand vous le dites là, c'est faux. Ça fait les ghost followers. Les ghost followers, ça veut dire que les abonnés fantômes. Beaucoup ont des abonnés fantômes. Makosso, par exemple, il a des abonnés fantômes. Il a 2 500 000 abonnés, mais en réalité, les 2 500 000 abonnés n'existent pas. Les 2 500 000 abonnés, en réalité, n'existent pas.
C'est pourquoi il a du mal. Et pour maintenir la barre, c'est que pour montrer que non, pour faire croire que c'est des vrais abonnés, il est obligé de servir, de prendre les Camerounais là. En tout cas, tous les blogueurs qui font des vues, il est obligé de se coller à des stars. Tout cela pour attirer des vues, pour faire croire que non, ça va et que ce n'est pas fictif. Ces abonnés ne sont pas fictifs. Mais en réalité, c'est fictif. Vous avez vu ici comment chose a commencé. Vous avez vu ici comment l'autre, excusez-moi, Apuchu a commencé. Apuchu faisait plus de vues que qui. Tellement il cherchait le buzz, tellement il voulait se faire connaître. Il allait même à Trois-Rouge, Bordeaux-Rouge, Berlin-Rouge, Guéret-Rouge, là. Il allait là-bas, il s'est fait frapper, se fait déshabiller même. Tellement il voulait forcément se faire remarquer, il voulait se faire vu. Quand il a échappé là, c'est là qu'il a compris que non. Maintenant là donc, au lieu d'aller provoquer les gens, je préfère désormais rentrer dans l'inbox des gens et puis faire amitié à eux. Les premiers amis qu'il a eu, les Yaka Yaka, tous ceux-là faisaient plus de vues que lui. Ce sont les Yaka Yaka là qui lui ont donné des abonnés. Il est rentré dans les Yaka Yaka, il est rentré dans les Aya Robert. Aya Robert même faisait plus de vues que lui. Aya Robert que vous voyez là, elle faisait plus de vues que lui. En ce moment-là, pourtant, elle ne faisait pas beaucoup de vues sur sa page. Comprenez très bien ce que je dis. Elle-même, elle ne faisait pas beaucoup de vues, mais elle faisait plus de vues que lui. Voilà. Il jacassait, il criait, il créait le scandale partout. Il insultait tout le monde. C'est là qu'il m'a insulté. Pourtant, je ne le connaissais même pas. C'est là qu'il m'a insulté. Il voulait créer le buzz absolument. Parce que vous voyez, le buzz là. Attends, on va en parler tout à l'heure d'abord. On va revenir sur le buzz. Donc, il faisait tout pour avoir des gens sur sa page. Quand il s'est collé au Yaka Yaka là, il est rentré dans un système, puisque Aya même, elle aime ça. Quand vous êtes dans un groupe, elle aime quand vous partagez ses pages, parce qu'elle aussi, elle veut être connue absolument. Voilà comment il a commencé à ramasser un peu d'abonnés, à partir de Yaka Yaka, de Aya Robert. Et puis, il a connu maintenant les Makosso là. Quand il a connu les Makosso là, ils ont tous mis une stratégie en place. On se partage tous les mêmes vidéos. Et c'est la même stratégie qu'il veut mettre encore en place pour faire croire aux nouveaux que si vous adhérez chez nous, on va partager vos vidéos, on va partager vos vidéos et ça va vous faire connaître. C'est la même stratégie qu'ils veulent mettre en place. Ça va vous faire connaître. Et voilà comment il s'est fait connaître. Quand il a fini avec les Makosso l'ont fait connaître, les Lolo Beauté l'ont fait connaître, les Yaka Yaka l'ont fait connaître, les Aya Robert l'ont fait connaître. Il n'a plus rien à cirer avec eux. Oui, allô, je peux te rappeler, je suis en direct, hein, tu appelles au mauvais moment. Sinon, Naël va bien. Tu veux que je mette la caméra devant lui? Ça va? Ok, d'accord. Sinon, il va bien. Je t'appelle après si tu... Vous voyez un peu, non? Quand il a fini avec eux, puis il a vu qu'il n'y avait plus rien à en tirer avec eux. C'est là maintenant qu'il a commencé à faire... Il a fait des yeux doux à beaucoup. Ce n'est pas que Emma Louest même, c'est le dernier lot. C'est elle seule qui a pris. Les Eunice Zignon. Il a dit qu'il était amoureux d'Eunice Zignon. Tout ça là pour que Eunice Zignon fasse les coupures pour qu'elle mette les Eunice Zignon. Qui n'est pas passé à la casserole. Il a lancé, il a fait les yeux doux à tout le monde. Même Emmanuel Keïta. Tout le monde. Tous ceux qui clashent aujourd'hui, il leur a tous fait des yeux doux. Tout ça là pour que les gens puissent... pour qu'il se colle aux gens et puis bon, pour que les gens partagent ses vidéos et les gens publient ses photos, sa page pour être connue. Voilà comment ils se sont fait connaître. Depuis que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu faire des yeux doux à quelqu'un sur ma page, sur l'une de mes pages, toutes mes pages fermées et tout ça. Jamais. Quand moi je prends un sujet, tel que le sujet de Yves Dero, je ne veux pas de l'amitié avec Yves Dero, je ne demande pas de l'amitié avec Yves Dero. Mais j'ai constaté une injustice, j'ai pu y être défendu. Elle n'est pas la seule même d'ailleurs. Je ne défends pas les gens ou je ne fais pas vidéo pour les gens pour qu'on soit dans un club, des choses. Non, jamais. Je ne fais ça. Quand je faisais mes vidéos, quand je défendais Yves Zero, parce qu'il s'agissait d'elle, elle partageait les vidéos là. En fait, elle ne partageait même pas, elle les mettait en history. Les vidéos sur elle. Point. Point. Je ne rentre pas dans le club de dire que non, j'ai fait amitié avec quelqu'un puis tu as partagé mes vidéos. Je ne fais pas ça. Voilà. C'est comme ça que je suis.
Donc, vous qui venez mal les défendre là, ce ne sont pas les mêmes abonnés qui sont partout. C'est comme ça, vous vous blaguez. Oh, ce sont les mêmes abonnés qui sont partout. Si ce sont les mêmes abonnés qui sont partout, ça veut dire que tout le monde devait avoir le même nombre d'abonnés. Vous voyez comment vous êtes bêtes? Si c'était le même nombre d'abonnés qui étaient partout, alors pourquoi l'autre a 20 000 abonnés? Pourquoi l'autre a 15 000 abonnés? Pourquoi l'autre a 1 million d'abonnés? Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes abonnés, selon toi, qui sont sur toutes les pages. Vous voyez comment vous êtes bêtes? Vous voulez défendre l'indéfendable. Je vous dis que vous êtes dans du fake. Vos gars-là ne valent rien. Et je sais que c'est vous-même qui faites les faux profils là pour venir faire ce genre de commentaires là. Vous mentez. Ce ne sont pas les mêmes abonnés qui sont partout. Mes abonnés ne sont pas eux forcément. Parmi mes abonnés, il y a quelques-uns, je dis bien quelques-uns, qui sont sur beaucoup de pages. Mais tous mes abonnés ne sont pas sur toutes les pages. Tous les abonnés des autres ne sont pas sur mes pages. Comprenez ça? J'ai fait ma vidéo hier, les gens pensaient que j'étais venu défendre un camp. Oh, les gens pensaient que je venais défendre Afoutou ou bien faire chose. Mais vous n'avez pas compris ma vidéo. Vous n'avez pas compris ma vidéo. Moi, j'ai défendu Afoutou par rapport à quoi? Parce que ce qu'il fait, ça me plaît. Je n'ai rien contre le petit, je vous ai dit déjà. Je lui souhaite succès. Mais quand le petit fait des choses qui ne sont pas bien, telles que la démarche qu'il a toujours eue là, le petit a un mauvais fond. Vous ne le comprenez pas. Mais un jour, vous allez le découvrir. Je ne me presse pas. Afoutou que vous voyez là, il a un mauvais fond. Lui et sa mère ont un mauvais fond. Je ne le dis pas pour le clasher. Je ne suis pas là pour le clasher. Je vous dis ce que je sais. Makosso a un mauvais fond. Lui et toute sa famille, ils ont mauvais fond. C'est des manipulateurs, exactement comme le petit. C'est pourquoi je vous dis, les deux ne pourront jamais faire amitié longtemps. Personne, parce que entre les deux familles, là, personne ne va vouloir s'abaisser. De l'autre côté, ils sont deux. De l'autre côté, ils sont deux. C'est clair, match Wabier. Louise Makosso avec son grand frère Camille Makosso. Stéphane Abré, Diapoutou, et avec sa mère. C'est 2-2, match Wabier. C'est clair. Moi, s'il y a quelqu'un qui est intelligent sur cette page, sur Facebook, à votre place, je m'écarterai, je resterai loin des deux, là, des deux familles. Là. Je n'ai rien contre eux. Moi, je n'ai rien contre eux. Mais moi, je dis ce que moi, je sais. Moi, je dis ce que moi, je sais. Ce n'est pas pour les nuits, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Parce que j'ai fait ma vidéo, il y a des gens qui n'ont rien compris hier. Ils pensent que non, je suis dans une guerre de... Je dis, je suis plus fort que eux. En matière de vidéo. Je peux prendre tous les sujets et puis écouter. Makosso ne peut même pas parler de religion. Il ne peut pas. La preuve, on va en revenir comme j'en parlais là. Maintenant, on va en parler. Vous pensez que les gens disent que non, mais oui, Makosso, il fait des vues. Makosso ne fait pas de vues. Il est obligé de. Je vais te dire, quand Makosso est venu sur les réseaux sociaux, il dit qu'il était pasteur. C'est comme ça qu'il est venu sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il est venu sur les réseaux sociaux. Quand on est pasteur, on parle de quoi? On parle de Jésus, on parle de la Bible. Voilà de quoi on parle. On parle des mœurs, des bonnes mœurs. On guide les gens. Voilà ce que fait un pasteur. Un pasteur, c'est le pont entre lui et la vie de Jésus. Ou la vie de Dieu. Ça, c'est le rôle du pasteur. Hein? S'il te plaît. Ok? S'il te plaît. Tu veux regarder? Donne-moi une minute. Je vais le mettre devant sa télévision. Attends. On va partir. Tu vas regarder la télévision. Voilà. Tu vas regarder la télévision. Titiri. Voilà. Tu vas regarder Titiri. Tu vas regarder Titiri. On va partir. Tu vas regarder Titiri. Attends. Non, ne fuis pas. Titri ne fuit pas. J'arrive. Ouais, je cherche la télécommande là. Où est la télécommande? Attends, j'arrive.
faire titi. Pas d'abord. Là, comment? Le pays n'est pas ensemble. Papi, titi. Ah, ok. Tu fais pas titi. Ouais, tétré, tu arrives à tétré. Tu fais pas. Maman dit titi. Voilà. Tout à l'heure, faut regarder tétré. Ça fait titi. Ouais. Non, ça va venir, ça va venir. Tétré va venir. Ça va venir. C'est pas à tout moment ça joue tétré. Tétré, c'est dans le film. Au milieu, ça joue. Donc, il faut regarder. Tu as compris? J'arrive. Je n'aime pas ça. Reste ici, j'arrive. Ok, désolé. Ah, mais c'est comme ça y est. Je dois jouer la mère et le père en même temps. Ah, ouais. C'est en ces moments-là que tu respectes vraiment la femme, quoi. Voilà. C'est là, quand tu as vécu comme ça, ce genre de truc, ne serait-ce que quelques mois, tu quittes là, tu as respecté la femme. Voilà. Pour ceux qui ne respectent pas les mères, là. Voilà. C'est pas les mères qui laissent les enfants à la maison et qui font n'importe quoi. C'est pas d'elles que je parle. Ou les mères qui laissent les enfants ici en train de prendre des trucs dans les cafés, dans les trucs. C'est pas. Je parle des vraies mères qui sont aux soins des enfants, qui sont toujours là. Voilà. C'est là que tu apprends à les respecter. Voilà. Bon, bref, on revient. J'en étais où là? Donc, comme je disais, il est venu sur les réseaux sociaux en parlant de christianisme, de Jésus, de Bible, de trucs. Mais quand on parle de Jésus, un pasteur, c'est le pont, le pasteur. C'est un pont entre la vie chrétienne et la vie mondaine, comme on le dit. Donc, le pasteur, ce n'est pas lui qui va venir parler de sexe, qui va être vulgaire sur les réseaux sociaux. Le pasteur, ce n'est pas lui qui va venir enseigner la marmaille, c'est que l'escroquerie. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la marmaille, c'est l'escroquerie. Voilà, c'est ça la marmaille, le broutage, le fait. C'est pas ça, un pasteur. Mais Makoso a compris que il était venu, il avait pris l'histoire de religion, il a cru que ça allait donner. Il a vu que tu as 10 ans parlé de religion ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a te regardé. Alors que lui, il a des choses à vendre. Lui, il a des choses à vendre. Lui, il veut vendre. Comment on peut vendre? C'est en attirant du monde sur sa page qu'on peut vendre. Il faut qu'il y ait des gens sur ta page pour vendre. Alors, il a commencé à parler de sexe. Il a commencé à parler de tout ce qui peut choquer. Pour choquer les gens et les emmener sur sa page pour vendre. Il a oublié la religion. Il a oublié la religion. De toute façon, la religion ne l'a jamais intéressé en réalité. Il n'a jamais été pasteur. Il s'est dit quoi? Je vais créer cette magouille, cette marmaille, soit disant que j'ai des pasteurs. Ça va prendre avec les religieux. Il réfléchit petit. Et puis ça prend par moment. Je vais créer un groupe de pasteurs. Je vais dire que je suis le président. Et puis les hommes politiques, ils aiment les choses comme ça. Parce que les hommes politiques sont toujours à la recherche des gens pour les aider à être votés. Donc quand je crée un truc comme ça, facilement, les hommes politiques vont me contacter, ça va faire de l'argent, moi je prends un peu d'argent et d'autres choses. Et en plus, il y a une chose, c'est que par an, il y a un budget qui est voté pour les religieux. Il suffit que je sois reconnu comme religieux, l'argent, ça l'envoie clair dedans chaque année. Ça, on n'a pas d'effort à faire. Voilà toute la marmaille. C'est comme moi, je me lève, je n'ai rien d'un chrétien et je n'ai rien d'un pasteur, mais je crée un truc, je dis je suis pasteur, je crée une communauté. Et quand on dit on reçoit chaque année à la présidence, mais moi je suis dans le groupe, je suis pasteur, j'ai créé une communauté, je m'en vais, mon papier que j'ai pris pour déposer au ministère des Affaires, au ministère de l'Intérieur, je m'en vais, je prends ça, je suis pasteur, je m'en vais, on me reçoit aussi à la présidence comme tous les pasteurs. Il n'y a rien de sorcier dans ça. Ça ne fait pas de toi un pasteur réellement. Ça ne fait pas de toi un pasteur réellement. Donc vous voyez, donc quand vous venez justifier les choses, sachez exactement de quoi vous parlez, parce que vous ne parlez de rien.
Parce que ni au départ, ni à la fin, tout le comportement de Makosso sur l'Internet n'a rien à voir avec un chrétien. Ça n'a rien à voir avec une religion du monde. Je dis bien une religion du monde. Il n'y a aucune religion du monde qui enseigne ce que Makosso enseigne sur les réseaux sociaux. Ni la marmaille, ni les parties intimes des femmes, ni en insultant les femmes, en bas des femmes sur les réseaux sociaux. Non. Un pasteur, il est d'abord pudique. Un pasteur doit se poser la pudicité. Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit être d'abord pudique. Makosso ne l'est pas, il n'est pas pudique. Il ne l'est pas, sa soeur ne l'est pas. Cette famille n'est pas pudique. Donc vous parlez de quoi? Je vous dis, n'importe quel religieux, la première qualité d'un religieux, qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit simplement religieux, soyez un adhérent même à une église ou bien à une mosquée ou bien à un temple, c'est d'abord la pudicité. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas pudique, c'est d'abord quelqu'un qui ne peut même pas prétendre être un religieux. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui est impudique, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la religion. Parce que dans la religion, dans les religions, normalement, on vous apprend la pudicité. C'est pourquoi quand je vois des filles qui portent des badefs ou ici, là, tout ici, là, dehors, là, et puis elles disent que je vais à l'église, et puis elles vont même à l'église, avec ça, moi, je ris. Parce qu'elles sont vraiment très loin de l'église. Des filles qui portent, qui montrent leur ventre, en fait, qui se dénudent et tout, qui font des trucs, et puis qui te disent que non. Oh, on dit c'est le temps de carême, je m'en vais prier. Moi, je ris. Moi, je ris, parce que ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec Allah. Ça n'a rien à voir avec Mahomet, tous ces habillements, tous ces accoutrements. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que le gars que vous défendez, vous le défendez mal. Parce qu'il n'a rien à voir avec un religieux. Et puis, comme il a compris que ce sont ces histoires-là, ces buzz, ces clashs-là, qui donnent des vues, mais il va rester dedans à vie. Proposez-moi, dis-moi quelle chose Makosso a déjà fait sur sa page. Allez-y sur la page de Makosso, vous allez voir les vidéos. Tous ces vidéos clash ont donné. Toutes ces vidéos clash ont donné. Ces vidéos qui n'étaient pas clash n'ont rien donné. Toutes ces vidéos buzz ont donné. Toutes ces vidéos qui n'étaient pas buzz n'ont pas donné. Makosso est connu à cause des clashs. Et malheureusement, ces clashs ne sont pas des clashs religieux parce que entre les religieux, il y a aussi des clashs. C'est-à-dire que un religieux de telle église peut clasher telle église pour dire que leur église est mieux que l'autre église. Ça sont des clashs religieux. Comme en politique, un politicien peut clasher un autre politicien pour montrer que lui a la meilleure idée que les autres politiciens. Ça sont les clashs politiques. Ça encore, ça va. C'est normal, les clashs politiques. Pour montrer qu'on est meilleur dans son domaine. C'est normal, les clashs religieux. Mais ce que Makosso fait, il a laissé les religieux en paix. Les Gédéons sont là, il leur a collé la paix. Il y a plein de religieux qui sont là. Il y a le gars là qui a eu au Texas là, qui a créé Chris il a créé un semblant de télévision et puis il parle tout le temps de Makosso là-bas. Là. Makosso n'a jamais répondu à ce gars. Pourtant, lui, il cherche clash sur les réseaux sociaux. Quand il n'y a pas clash, lui-même, il fabrique clash. Mais ce gars-là parle de lui tout le temps sur sa page là-bas. Makosso ne répond jamais. Gédéon l'a insulté jusqu'à Makosso a mis ça dans plaisanterie. Non, on a fait le show. Non, je vais faire clash avec lui. Et puis il a mis ça dans plaisanterie. Il n'a jamais fait un clash sérieux avec Gédéon. Jamais. Je sais pas. Comment il s'appelle? C'est Gédéon, non? Ouais, le gars là, qui a chose là. Le gars qui est à Abidjan là-bas, qui se balade de quartier en quartier là. Voilà. Makosso n'a jamais fait clash avec lui. Si Makosso faisait un clash avec lui là, jusqu'aujourd'hui, leur clash allait continuer. Parce que ça a un clash qui allait être sur des années. Parce que chacun allait expliquer la Bible à sa façon. Chacun allait dire comment lui, il est meilleur dans sa religion que l'autre. Makosso n'a jamais fait ça. D'abord, il fuit ce genre de truc. Il n'aime pas qu'on le confronte sur le plan religieux. Jamais. Parce que c'est que c'est un domaine, c'est même pas pour lui. Il ne tient pas. Il ne tient pas. Makosso ne peut pas te prendre une Bible en train de lire sans regarder les choses et puis te dire verset tant, Jésus avait dit tant. Mais verset tant, il ne connaît pas. Alors que ça, c'est la première qualité d'un pasteur. Ça, c'est la première qualité d'un pasteur. C'est-à-dire que même si tu n'es pas pasteur dans ton comportement, mais quand tu dis que tu veux qu'on te considère comme pasteur, ça, c'est la première qualité que tu dois avoir. Retenir les versets bibliques. Parce que tu peux être en réunion comme ça. Puis, même, moi, je vois ici, clash religieux entre musulmans et chrétiens. Des jeunes musulmans et des jeunes chrétiens. Les musulmans même connaissent même la Bible là mieux que même. Ils connaissent les versets bibliques là, et la Bible là même que les chrétiens là même. Je regarde ça ici souvent. Puis je souris. Et puis je souris.
C'est ce qu'on appelle les clashs religieux. Tu n'as jamais vu ces jeunes musulmans, parce que c'est leur truc maintenant. Ils se baladent et puis ils font les confrontations avec les autres religions pour montrer combien de fois eux ils connaissent mieux leur église, leur mosquée est mieux que les autres. Leur religion est mieux que les autres. Donc ils se baladent comme ça, ils font les clashs un peu avec les autres. Mais Makosso, c'est là-bas, on doit voir Makosso, on doit le voir dans ce genre de clash. Ouais, Gédéon, merci. Ok. C'est là-bas. Là-bas même, il y a trop de clashs parce que même il y a les musulmans qui sont là, qui attendent que ça. Les petits là sont formés jusqu'à qu'ils apparaissent. Ils n'attendent que ça. Ils veulent n'importe quel religieux chrétien pour venir se placer avec lui. Dans leur monde là-bas, là, chez les religieux, il y a clash jusqu'on ne pourra jamais se fatiguer des clashs. Parce que chaque jour que tu te réveilles, même il y a clash. Tellement Bible est comme ça. Tellement les paroles religieuses sont bonnes, quoi. Il y a tellement à décrypter. Mais Makosso ne va pas là-bas. Il est avec nous ici. Dans l'impudicité. Il est avec nous ici. Dans le Congo, ça. Le gossip. Voilà. Qui est Carole? Qui a fait Carole? Carole a donné bise. Non, c'est ma femme aujourd'hui. Non, c'est telle personne qui est ma femme. Non, j'ai couché avec telle personne. Voilà. C'est dans ça là qu'il est avec nous ici. Alors que nous sommes des gens du monde. Nous, péchons là même là. Nous, on vit avec tous les jours. On doit pécher tous les jours. Et après, ça veut dire s'asseoir. Moi, je suis homme de Dieu. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, il est homme de Dieu. Quand ça ne l'arrange pas, non, moi, je ne suis pas homme de Dieu. Je suis un humain. Mais attendez. C'est quoi ça? Créole, voilà. Créole ou bien casserole ou bien. Voilà. Créole. Voilà. Tout ce qui fait bombo, ça ressemble à créole, casserole. Je ne me suis pas trompé. Créole, casserole, c'est la même chose. De toute façon. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. Partout où on dit à telle personne dont on parle trop, voilà. Tout récemment, maintenant, il allait se coller à Koffi Olomide. Dans quelle intention? Tu es chanteur, tu es arrangeur, tu es producteur, tu es qui? Non, il est avec Koffi Olomide. Voilà, on a un mouvement. C'est quoi ça? Tantôt, il est avec Koffi Olomide. Tantôt, c'est lui, il est avec les Mollahs en Côte d'Ivoire. Il organise funérailles de Didier Arafat. Comme s'il était dans... Il est dans tout le gossip. Vous savez ce qu'on appelle gossip? En Côte d'Ivoire, on appelle ça Papato. Ou bien Radio Trècheville. Dans d'autres pays, on appelle ça Congossa. Au Cameroun, on appelle ça Congossa. Il est dans le gossip. Chez les anglophones, c'est gossip. Il est toujours dans les gossips, dans les trucs, dans les qui a dit, moi a dit. Qui a dit, moi a dit. Cherche toujours à regarder dans le bas des autres. Toujours à voir qu'est-ce que l'autre a fait. Pourtant, son monde-là, le monde qu'il avait choisi au départ, le monde religieux, là, les clashs ne tarissent pas là-bas. Tous les jours que Dieu fait, il y a clash jusqu'à fatiguer. Peut-être que même c'est dans ce... S'il était fort, c'est là-bas qu'on allait le connaître. Parce que c'est comme ça qu'on a connu Gédéon. Hein? C'est dans ça là qu'on a connu Gédéon. Souvent, il ment un peu pour choquer les gens. Mais c'est dans ça qu'on l'a connu. Non, les femmes doivent se marier. Un homme doit se marier à plusieurs femmes et tout ça là. C'est dans ces conneries là. Lui au moins, il a choqué dans son domaine. Il n'est pas parti dans un autre domaine pour choquer. C'est dans son domaine qu'il a choqué et il s'est fait connaître dans son domaine. Mais Makosso ne s'est pas fait connaître dans son domaine, n'a pas choqué dans son domaine. Il a choqué dans le gossip, dans le Congossa, dans le Toi, dis-moi, dit Radio Trècheville. C'est dans ça qu'il a choqué. Et puis vous voulez me parler de quoi? Vous voulez me parler de quoi? Les gens pensent que tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Je dis non, je suis désolé. Si tous les moyens étaient bons pour arriver à ses fins, ça veut dire que donc le riche, à partir de sa pauvreté, il était pauvre avant, donc il allait travailler jusqu'à être riche, et puis le voisin allait s'asseoir, et quand le riche a fini d'avoir sa richesse, et le pauvre qui est à côté allait aller le braquer, et puis prendre toute sa richesse, et puis il n'allait pas faire prison, parce qu'on allait dire, tous les moyens sont bien pour atteindre choses, comment déjà, pour arriver à ses fins. Toi, tu as travaillé dur pour avoir ton argent. Mais lui, il a attendu que toi, tu aies cet argent. Et puis, tu as braqué, il a pris. Vous êtes arrivé à destination. C'est bon. Dans ça, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Ah non, moi, je dis non. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à ses fins. Chacun doit travailler. Chacun doit travailler. Donnez-moi une minute. À quoi? C'est fini? Chichiri est fini?
Donc, désolé. Hein. Donc, vous voyez? Donc, détrompez-vous. Makoso n'a rien d'un pasteur et n'est pas un pasteur. Ça, il ne faut pas que quelqu'un va me chanter ça dans l'oreille ici. Il n'a rien d'un pasteur. Je vous dis bien d'abord. Parce qu'on peut dire que quelqu'un est pasteur, mais qui ne fait pas, il n'a pas le comportement de pasteur. Mais Makoso, non seulement il n'est pas pasteur, et il n'a rien d'un pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je répète. Il y a des gens qui sont pasteurs. Ils sont pasteurs. Mais on dit leur comportement là, ce n'est pas le comportement d'un pasteur. C'est-à-dire qu'il est vraiment pasteur. Mais c'est lui qui touche les femmes de ses amis dans l'église. C'est lui qui enceinte les filles des gens. C'est-à-dire que son comportement n'est pas pasteur. Ça fait un. Mais Makoso, lui, il n'est non seulement pas pasteur même, il n'est même pas pasteur. Et il n'a rien d'un pasteur. Le pasteur, c'est celui qui est pasteur, mais qui pêche. Qui pêche comment? C'est-à-dire que, pas parce qu'il est vulgaire, il montre aux gens qu'il est pasteur, mais en secret, il pêche. Donc on dit c'est un pasteur, mais pas le bon. On dit c'est un pasteur, mais un mauvais pasteur. Parce qu'il est pasteur, c'est vrai, on le connaît en tant que pasteur. Il prêche bien, il fait tout ce que les gens voudraient voir, il fait cela. Mais en réalité, en dessous, là, en cachette, là, il fait de mauvaises choses. Voilà. Ça, c'est un pasteur, mais un mauvais pasteur. Mais Makoso n'est pas un pasteur pour être un mauvais pasteur. Il n'en est pas un et il n'a rien d'un pasteur. Il n'a même pas pasteur et il n'a rien d'un pasteur. C'est différent. Vous comprenez, non? Il n'est pas pasteur et il ne ressemble pas à pasteur. Il n'a rien d'un pasteur. Il peut faire tous les documents qu'il veut. Même il n'est qu'à aller chez le pape. Ils vont lui donner papier pour dire les pasteurs. Makoso n'est pas pasteur jusqu'à demain. Un, il ne connaît pas la Bible. Deux, Makoso ne peut pas prêcher. À part faire ces trucs à bragabra qu'il envoie les gens par message là. Il ne peut pas prêcher. À bragabra, moi il peut faire ça. Il fait à bragabra, il vous envoie vous tous ici. Et puis il vous dit vous allez avoir millions demain. Vous comprenez, non? Donc ça là, il faut que vous compreniez ça. C'est très clair. Et quand je parle comme ça, quand j'insiste sur Makoso, vous savez pourquoi j'insiste sur Makoso et puis vous allez croire que... C'est pourquoi hier, certains sont trompés puis ils ont cru que non, j'attaquais que Makoso et que peut-être que je cautionnais le petit. Je vous ai dit que les deux familles ont même père, même mère. Ils ont même grand-père. La même chose que Makoso fait en courant après les gens. En courant, il a couru après les gens de First Magazine là, les loges là. En courant après les gens, en étant partout. Partout où on peut parler de lui là. C'est exactement la même chose, la même stratégie. Cette stratégie, elle est connue de nous. Nous sommes les anciens. Nous connaissons cette stratégie, mais ça ne nous intéresse pas. Attirer l'attention sur toi. Petit là, il a quoi? Pour dire que ce qu'il fait là, pour dire aux gens, non, ils n'ont qu'à parler de toi. Pour dire aux gens de parler de toi, ça fait quoi? On peut faire ça. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Parce que Makoso a beau crier. Makoso fait ça depuis des années. Le petit là, lui, vient de commencer ça. Ça fait seulement 1 an qu'il fait ça. Makoso fait ça depuis des années. Mais Makoso, il est où? Ça fait des années, Makoso clame qu'il est le roi des réseaux sociaux. Mais il est où? Il est où? Petit là a fait la même chose. Il dit, elle a fait musique. Lui, il veut montrer que lui peut être meilleur que Makoso. Donc lui, il a fait musique maintenant. Ah non, Dieu merci. Au moins, il a fait quelque chose. Voilà, ça va l'aider. Au moins, peut-être que ça va l'aider, la musique là. J'espère qu'il va continuer. Hein. Surtout qu'il a le support de Mola. Mais Mola en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a plein d'artistes qui galèrent en Côte d'Ivoire. Plein d'artistes du coupé décalé qui galèrent en Côte d'Ivoire. Plein d'artistes Zouglou qui galèrent en Côte d'Ivoire. Il a plein d'artistes même dans son écurie. Mais malgré ça, plein galère là-bas. Donc, être avec Mola, ça ne fait pas, ça ne dit pas que ouais, je suis trop arrivé dans le domaine de la musique ou bien il va me lancer ou il va arriver où. Mola a déjà lancé quel artiste en France? Il a déjà produit, sa maison de production a déjà fait connaître quel artiste en France. Jusqu'à puis on parle de cet artiste à la télévision et tout ça. C'est quel artiste l'a fait connaître en France? Mola, c'est un petit truand. Mola, c'est un truand qui ne changera jamais. Et il restera truand toute sa vie. Il ne connaît que ça, c'est un petit escroc.
Moula, c'est un petit escroc qui ne changera jamais. Il va venir, il va ramasser des miettes avec vous, il va vous mettre dedans, et puis c'est fini. Ça ne va pas quelque part, ça ne chauffe pas. Moula connaît quoi? Il a lancé, quel artiste il a lancé ici en France? Pourtant, Moula, c'est en France là-bas, il était, puis on l'a sorti de la galère en France. Il était au Château Rouge, Guéret Rouge, comment dire, genre, Bouton Rouge et autres, Rouge là. Il était là-bas. Lui et comment dire, genre, son collègue qui est décédé, Douk Saga, Doukouré Stéphane. C'est là-bas, ils étaient. C'est là-bas, on l'a enlevé dans Galon. Il était là, il cherchait des choses, comme les clients pour les tresseuses. C'est là-bas, on l'a enlevé. Non, il connaît bien Paris, là, jusqu'à comme sa poche. Il n'y a pas de vagabond qui connaît pas Paris. Tous les vagabonds connaissent bien Paris. Donc, il connaît Paris comme sa poche. Mais lui, il a déjà produit un artiste en France. Donc, la télévision française a parlé jusqu'à... Moula Tepra, ça arrive où? Ça n'arrive nulle part. C'est des trucs de plaisantin. Allez-y écouter le truc de David Taïro. Il vous a dit clairement, l'encadrement, c'est très important. T'as encadré pour te dire, tu as joué à Primude, tu as fait... Ça, c'est des conneries. Ceux même qui jouent à Primude, là, ils ont quoi? Il y a combien d'Ivoiriens là-bas? C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé Primude. Il a fait réussir déjà combien d'artistes là-bas, en Côte d'Ivoire là? Il est là-bas, il joue les professionnels, c'est tout ce qu'il sait faire. S'entourer de filles comme les Emma l'Ouest, les trucs, et puis les placer aux riches là, c'est tout ce qu'il peut faire. Maintenant, si toi aussi tu es devenu PD là, il va te placer à des gens PD, et puis voilà, ils vont te toucher, c'est tout. Des jours avant, tu as un popotin comme ça. Donc voilà, ça leur plaît. Avec plein de chair, 6 seins. Donc c'est bon. Quand tu prends, il va te livrer, hein, on va te toucher un peu. Et puis c'est tout. Ah, ça s'arrête là, ça ne va pas quelque part. Bon, excusez-moi, hein, j'ai dit un peu quelques trucs. Donc on va croire que je suis en train de clasher. Je suis désolé. Voilà. Vous comprenez, non? Donc c'est la même chose, la même stratégie là. C'est la même chose là que Makoso fait ici là. Il s'en va, il dit non, c'est avec Bloc 12 du mari là. Monsieur Bloc 12. Il dit que non, c'est avec lui maintenant, il est ami. Le monsieur, il ne le connaissait pas, il a tout fait, il a forcé dans lui. Sa soeur a tout fait, elle allait rencontrer le gars au Mali. Et eux, ils sont là toujours en train de forcer dans les gens. C'est la même stratégie, le petit a compris leur stratégie. Donc eux, tout ça, c'est la même stratégie qu'ils utilisent. C'est la même stratégie. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Et ils vont m'apprendre quoi? Là, maman, avant qu'ils ne commencent, moi, ils vont clair dedans. Mais il y a des choses, moi, je suis très fier de moi. Il y a des choses que je ne peux pas faire. De la façon eux, ils font là. Moi, si je fais ça, on va me tuer. Ce que eux, ils font là. En tout cas, si c'est le seul moyen pour être riche, ou le seul moyen pour être connu, c'est que moi, je ne serai jamais connu. C'est que moi, je ne serai jamais riche, quoi. Parce que moi, je connais la honte. Moi, je ne force pas dans les gens. Didier Drogba m'a trouvé en Russie. Il m'a trouvé en Russie. Mes camarades sont allés le voir. Je ne suis pas parti. Le même Didier Drogba m'a trouvé ici, au Texas. Il était à l'hôtel Austin. Non loin de moi, non loin de ma maison. Je ne suis pas parti. Je ne force pas dans les gens. J'étais ici, chauffeur de limo au Texas. J'étais chauffeur de limo. Une star. Et c'était même pas la seule même. Je prenais plein de stars. Jamais je n'ai dit faisons photo. Jamais. Des stars américaines, hein, connues, des gens, des grands. Un était grand acteur de films, de movies. L'autre était un grand rappeur connu aux États-Unis ici, grand rappeur. Mais j'ai jamais fait photo avec eux. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un gars qui force. Je ne suis pas un gars qui force. Non, je ne force pas dans le truc. Vous n'allez jamais me voir. Ça serait rare, très rare de me voir, moi, Bob Lee, vous présenter une photo où je suis avec une star que les gens connaissent. Non. Si vous présentez une star, c'est que il me connaît, je le connais. C'est-à-dire qu'on se connaît vraiment. Et puis nous deux, on prend photo. Mais quelqu'un que je ne connais pas, il va le voir, il va aller forcer dans lui comme les gens forcent dans Papa Wemba, un chose comme un Kofi le midi, les trucs. Hein. Moi, il ne fait pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Il y a des gens qui sont spécialisés. Il y a des gens qui se déplacent. Hein. Il y a des gens même qui peuvent payer avion, billet d'avion, quitter en Suède pour aller rencontrer quelqu'un en Angleterre. Juste parce qu'il dit non, c'est une star. Pour avoir une photo. Il y a des gens même, tu les vois. Sur la photo, il y a beaucoup de personnes. C'est quand il y a des morts, quand les artistes meurent, là, c'est là que tu vois. Il y a plein. C'est là maintenant, ils postent les photos là. Mais l'artiste même ne connaît même pas ton nom. Toi, tu as pris photo avec lui, tu publies ça. Mais il ne connaît même pas ton nom. Il ne connaît même pas ton nom. Et toi, tu prends ta photo, tu publies ça comme si tu le connaissais. Et il ne te connaît même pas. Il dit rappeur. Bon, excusez-moi, hein, ma façon de prononcer et puis votre façon, c'est différent. Donc, laissez-moi comme ça. Voilà. Moi, je prononce ça de la façon d'ici. Et vous avez votre façon à vous de prononcer ça comme de l'autre côté.
Vous voyez, non? Donc, faisons très attention parce que, apparemment, quand vous défendez vos gars là, défendez-les bien. Il y a des gens qui me disent que, non, Apoutou, il a changé. Il a changé dans quoi? Il faisait quoi avant et puis il ne fait plus. Il y a des gens qui me disent, non, vieux père Apoutou, au moins, il a changé, il veut bien faire. Qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Et puis, il a mal fait. Et puis, maintenant, il veut bien faire ça. Je ne lui ai rien demandé. Je suis en train de vous faire lecture de la chose, comment les gens... je suis en train de vous faire lecture du comportement du gars. Qui est le gars? C'est tout. Je ne vous dis pas qu'il fait mal ou il fait bon. Je vous dis, voici comment il avance. Et moi, je ne me vois pas en train d'avancer comme ça. Si c'était ça, là, yeah, mais c'est que nous, il y a longtemps, on était avec les hommes politiques, photos partout, partout. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Puisque moi, c'est de la politique, je suis très connu. Vous alliez me voir avec des grands, même ici, là même, aux États-Unis. Voilà Washington qui est là, je suis juste à côté de Washington. Et là, elle prend photo avec les hommes politiques, je suis fatigué. Ici, là, ce n'est rien du tout pour prendre. Moi, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, je n'ai jamais pris photo devant la Maison Blanche. Je n'ai aucune photo qui me montre, moi, devant la Maison Blanche. Jamais. Je ne suis pas de ce genre. Je ne fais pas ça. Pourtant, des gens quittent Abidjan, ils viennent en vacances ici et puis prennent photo là-bas. Moi, je suis là, ça fait 10 ans. Je quitte ici, je m'en vais en Asie. Je quitte ici, je m'en vais en Europe. Je quitte ici, je m'en vais à chose, comment dire, en Côte d'Ivoire. Je prends des photos là-bas. Mais là, à côté de moi ici, là, je ne vais pas là-bas pour prendre photo. Maison Blanche, elle est là. Maison Blanche, elle est là. Je ne prends pas photo. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Vous avez choisi vos vies sur les réseaux sociaux. Permettez que cette vie-là ne sied pas à tout le monde. Vous avez choisi votre vie sur les réseaux sociaux. Permettez que cette vie-là ne plaise pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous aimez la façon dont la personne fait. J'ai l'impression que vous vous recherchez à travers quelqu'un. C'est ce que je pense. Vous, certains commentateurs, vous voulez vous retrouver dans une personne. C'est-à-dire que la façon dont vous êtes là, c'est comme ça ces personnes sont et ça vous plaît. Permettez aussi que d'autres soient différents. Surtout quand ce n'est pas des manières. Parce que ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui se comporte comme ça, qui court après les autres pour les utiliser pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, qui n'a pas de fierté, qui se comporte ainsi. Quand tu es un homme trop fier, un homme orgueilleux, un homme pudique, tu ne te comportes pas comme ça. Non. Vous voyez, il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux que tout le monde peut faire. Il y a des gens, ils vont sur les réseaux sociaux, ils créent des gags où ils vont verser l'eau sur les gens et ça leur donne beaucoup d'argent. Ça là, est-ce que c'est compliqué à faire? Tout le monde peut faire ça. Vous savez ce qui nous retient? C'est l'orgueil, la fierté de soi, la pudeur. C'est ce qui nous retient, c'est qu'on ne fait pas comme eux. C'est ce qu'il faut, on peut faire ça et puis avoir plein de vues. Chacun a sa personnalité. Chacun a sa personnalité. Et moi, je vous dis que ce qu'on apprend à l'école, là, c'est ce que moi, je préfère mettre en exergue. Ça, là, personne n'apprend ça ni dans les familles, ni à l'école. Ce qu'eux, ils font, là, on n'apprend pas ça comme ça. On n'apprend pas ça à l'école. Ce que moi, je fais, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. On nous dit d'être fier, de connaître la fierté, de connaître l'orgueil, ne pas connaître l'hypocrisie, que ce n'est pas bon d'être hypocrite. Ce n'est pas bien de se servir des autres. Voilà ce qu'on nous apprend à l'école. Voilà les valeurs qu'on nous apprend à la maison et à l'école. Et moi, c'est ce que je respecte. Donc, c'est moi qui suis dans le juste. Et eux, ils ne sont pas dans le juste. C'est vrai, ça leur donne des vues et des vues qui payent en plus. Ça leur donne des abonnés qui payent, des ghosts followers qui payent. Et moi, je suis moi. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est vous qui pensez, quand vous voyez, il y a des choses que vous voyez, et vous pensez que les gens sont arrivés. C'est plus tard que vous comprenez que les gens ne sont pas allés quelque part. DJ Arafat, tout le monde pensait qu'il était riche ici. Il a montré des voitures, il a montré des choses. Mais quand DJ Arafat est mort, c'est là qu'on a vu que DJ Arafat était pauvre, plus que le mot pauvre. Louga François, tout le monde pensait qu'il était arrivé, qu'il avait l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est devenu un truc qu'on dit, non, tu vis la vie de Louga. C'est-à-dire que tu vis bien et puis après, il n'y a rien. Mais personne ne pouvait imaginer que Louga François n'avait rien. Quand tu le vois, toujours, quand la façon il est sapé, la façon il vit dans les grands hôtels, les trucs.
Mais c'est ça qui est la réalité. Laissez-les frapper à l'œil et c'est après quand le pire arrive qu'on se rend compte qu'ils n'ont rien. Makosso a dit quoi ici? Qu'il est le meilleur des blogueurs. Mais on a vu quand la femme de Makosso était couchée. Il a même annoncé la veille que lui, il a des amis. Des gens sont venus et tout, sont venus de partout pour le voir et tout. Mais on a vu, il était connecté. Plus de combien d'heures? Plus de 4 heures. Plus de 4 heures en direct à l'enterrement, à la veillée de sa femme. Il n'y avait même pas 1500 personnes. Je dis bien 1500. Alors qu'il faisait déjà plus d'1 million de vues. Il n'y avait pas 1500 personnes pendant 4 heures de temps. Même à la veillée là-bas, le terrain était vide. Le terrain était vide. C'est là on voit quand tu dis que tu as des abonnés. Hein. Les gens voulaient écouter l'explication de la mort. Quand ils ont fini d'écouter ça, ils avaient fini à Makosso. Il est venu pour enterrement. Les gens ne l'ont pas accompagné, même ne serait-ce qu'être en ligne pour l'accompagner pendant la veillée. Personne n'a fait ça. Il n'y avait pas 1500 personnes, je vous dis. Je dis bien 1500 personnes connectées, il n'y en avait pas. Et après, tu as venu ici, tu as dit que tu es le champion des réseaux sociaux. Tu es le champion en quoi? Là où malheur t'a frappé, où tout le monde devait te soutenir, où tous tes followers, près de 1 million de followers devaient te soutenir. Et puis on a vu 1500 personnes. Et puis tu as resté là, tu as fait les 10 000 vues et puis tu vas être fier de ça. Moi, là où j'ai plus besoin des gens, s'ils n'ont pas été là pour moi, mais je considère que c'est un échec. C'était moi à ta place. Je change même de page, je change de métier. Je change de métier parce que ça ne sert à rien. Donc tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Tu as fait tout ce partage, je suis le champion, je suis ceci, cela. Mais quand tu es dans les difficultés, quand on dit followers, c'est des gens qui t'aiment. Si tu as au moins 1 million de followers, dis-toi qu'au moins le quart, c'est-à-dire que 250 000 personnes doivent t'aimer au moins. Et les autres peuvent être des curieux et patati patata. Donc au moins, ça veut dire que quand tu fais vidéo, au moins dans les 250 000 là, il y a au moins la moitié ou bien un tiers qui doit dormir et les autres doivent être connectés. Donc au moins, il doit y avoir au moins 50 000 personnes. Mais 1500. Même 1500 personnes, il n'y en avait pas. Il n'y avait que 1300 et quelques personnes connectées ce jour-là. Jusqu'au matin, pendant 4 heures. Pendant 4 heures. Et puis après, tu as venu, tu as le courage de dire que tu es champion des réseaux sociaux. À partir de quoi? À partir de quoi? Tu as passé ton temps à donner l'argent aux gens. Tu donnes l'argent de gauche à droite. Pensant qu'il ne faut pas, ils vont te clasher. Parce que toi, tout ce que tu protèges, c'est ton business. Tu as vendu des trucs. Parce que ce n'est pas basé sur du solide, c'est du fake. Dans ton business, tu as besoin de soudoyer les gens. Tu as payé Johnny Pacheco. Avec tous ceux qui donnent des vues sur les réseaux sociaux, tu es obligé de les payer pour les faire taire. D'autres, tu ne les payes pas, tu les prends en amitié. Genre, non, on est amis. Il faut que le gars pense que vous êtes en amitié. Alors que toi, tu sais dans quoi tu es. Toi, tu n'as pas d'amis sur Internet. Tu n'as pas d'amis sur Internet. Tu n'as que des intérêts. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis sur Internet. Tu n'as que des intérêts. Tu... Naël. Tu n'as pas d'amis sur Internet. Tu n'as que des intérêts. Quand ça t'arrange, pendant que vous êtes, tu as caressé la personne dans le bon sens, dans le sens du poil, jusqu'à ce que la personne ne fasse plus ton affaire, puis les clashs commencent entre vous. Ceux que tu sais qui peuvent te mettre down, tu commences à les payer. Tu as donné l'argent à Poutou, tu as donné l'argent à Johnny Pacheco. C'est toi qui donnes l'argent aux gens. Pourquoi? Pourquoi les autres cyberactivistes ne donnent pas l'argent? On n'a pas encore entendu dire qu'un cyberactiviste a donné l'argent à un autre cyberactiviste. Mais c'est toi toujours qui donnes l'argent aux gens. Pourquoi? Il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a anguille sous roche. Nous tous, on a l'argent. Pour donner 1000 euros à Poutou, ça c'est un problème. Mais même 5 francs, il n'aura jamais ça de moi. 5 francs, jamais il n'aura ça de moi. Pourquoi il lui donne l'argent? Parce que moi, mon village est déjà riche, quoi. Pourquoi? Pourquoi il donne l'argent à Johnny Pacheco? Moi, je connais la Finlande. J'ai été en Finlande avant lui. Je connais la Russie, je connais la Finlande. C'est par la Russie, il est passé, puis il est allé en Finlande. Je connais les deux pays, là. Je sais qu'en Finlande, on peut s'en sortir mieux là-bas qu'en Russie. Donc, il travaille en Finlande. Pourquoi moi, il lui a envoyé 5 francs? Pourquoi? Il ne travaille pas? Il doit travailler. Mais si toi, tu prends ton temps et que tu envoies l'argent aux gens, mais tu sais pourquoi tu envoies l'argent aux gens? C'est pour le faire taire. Parce que
Ta faiblesse, c'est quoi? C'est tes produits que tu vends là, ton business là. Il suffit qu'on touche à ton business, c'est pareil que ta soeur. C'est pourquoi quand quelqu'un touche à votre business, la personne devient votre ennemi à vie. Parce que vous dites que quoi? Facebook, c'est votre bureau. Vous n'avez rien d'autre que Facebook. Quelqu'un qui touche à votre business, vos gagne-pain, ce qui vous permet de vous occuper. Tu as dit ça même un jour. Que si moi, là, vous gâtez mon business, qu'est-ce qui va faire que moi, je vais m'occuper de mes enfants? Ce qui vous permet de vous occuper de vos enfants. Quelqu'un gâte ça, mais la personne, vous lui déclarez la guerre à vie. Toi et ta soeur, c'est comme ça que vous êtes. Et c'est la même politique que Apuchou a. C'est pourquoi vous n'allez jamais vous entendre. Aya Robert, pour l'instant, Louise Makoso fait son affaire, elles sont dans les ventes de produits. Bon, je ne sais pas par quelle chose on tient encore Yaka Yaka. Donc vous êtes dans votre game. Le jour où ils ne feront plus votre affaire, ça va commencer. Vous allez commencer à vous clasher. Et moi, je vais vous regarder. Vous voyez, je vous ai trop prévenu. Ça ne sert à rien de dire Bob Lee avait raison. Il faut réfléchir plutôt à ce que je dis. Toi, Makoso, par exemple, moi, je n'entends plus rien de toi. Je n'entends plus que tu choisisses ton camp. Tu es juste... Ta page est une page de gossip. De Papatoya, de Radio Trècheville. De... Qui a dit, moi a dit. Voilà. Ça, c'est ta page là. Ta page, c'est une page de gossip. De Papato, de... comment on appelle ça au Cameroun? Voilà. C'est ça, ta page. Pour moi, tu n'es pas pasteur, tu n'es rien, tu n'es même pas proche d'une église, tu n'es rien. C'est une page de Papato, tu profites, tu vends des produits comme ce que toutes les petites filles là font là. Comme ce que ta soeur fait, comme tout le monde. C'est tout. Pour les plus tarés, tu les blagues, tu leur dis que tu crées des conférences. Et puis, ils viennent à je ne sais quelle conférence, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il faut, chose, ou je ne sais pas comment tu arrives à le faire, mais dire à quelqu'un pour te rencontrer seulement, la personne doit payer $150 ou bien $130. Je suis surpris. Il faut vraiment être intelligent pour faire ça. Je ne sais pas comment, par quel bout, qu'est-ce que tu leur dis pour les convaincre de cela, mais en tout cas, bravo. Organiser des conférences où tu es dans une chambre là ou bien un petit salon, et puis tu dis, les gens rentrent, quelqu'un doit te parler, la personne donne $130 ou bien $150, ce qui n'a rien à voir avec, tu leur donnes par exemple un petit kit là, et puis après maintenant il doit payer d'autres médicaments. Quel genre de médicaments dont on ne connaît pas la provenance et dont on n'a jamais vu les choses. Bon, je crois que tu dois avoir un secret. Bravo pour ça. Sincèrement, pour ça, je te félicite. Comment tu arrives à faire tes conférences, que tu vends, peu importe. Celui qui paye, ça n'engage que la personne. Mais je dis, je parle de ce que toi-même tu fais sur les réseaux sociaux. Parce que ce que tu fais dans tes conférences, ça ne me regarde pas. Ça ne regarde que ceux qui y vont et ceux qui payent tes trucs. Ce qui me regarde, c'est que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, il ne faut pas que les gens se trompent. Tu n'es pas un V-blogueur, tu n'es pas un chose de blogueur, tu es juste une page de gossip comme la page de, comment il s'appelle, la page de First Magazine, Congosa, page de gossip, Papatouya, Radio Trècheville. Voilà. Ça, c'est ta page là, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Si c'est vous les autres, je vais vous laisser, mais je vais vous dire une chose. Je n'ai rien contre les deux. Mais je veux qu'on sache exactement qui est chacun d'eux et où on va. Parce que vous vous mettez dans des litiges pour rien. Non, vous avez créé deux camps. Un camp qui supporte Apuchou contre Makoso, un camp qui supporte Makoso contre Apuchou. Vous perdez votre temps. Les deux ont même grand-père. Les deux familles ont même grand-père. Vous perdez votre temps. Parce que de la façon dont vous le regrettez avec Makoso aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez le regretter avec Apuchou. Vous ne le connaissez pas d'abord, mais moi je l'ai déjà connu. Je sais de qui je parle. Aujourd'hui, il va vous dire qu'il a changé. Mais il a changé, il va commencer à attaquer les gens. Au départ, il y a des gens qui me disaient, moi c'est son français qui me fait rire. Son français vous fait rire. Mais vous êtes misérable. Vous allez vous asseoir avec votre enfant qui va écouter français pareil, mais vous l'abrutissez. Est-ce que c'est un comédien? Ce n'est pas un comédien. Il attaque des gens. Et vous, ça vous fait rire. Et après, vous serez surpris quand ces gens vont se lever pour l'enflammer fort. Là, ça ne vous fait plus rire. Non, pourquoi tu fais ça? C'est un petit, il faut pardonner. Vous pensez que moi, je dors avec Dieu? On vous a dit que là où je dors, là, que je suis le voisin de Dieu. Je suis un être humain qui s'y frotte, s'y pique. Lui, il n'est qu'à attaquer les gens dans sa saleté, dans ses conneries là.
Lui n'est qu'à attaquer les gens. Et puis maintenant, quand les gens sortent bouler sur lui, vous allez dire, non, tu sais, toi, tu es trop grand pour ça. Non, ne te rabaisse pas. Non, ça est rentré ici, c'est sorti ici. Vous êtes sérieux, là? On vous a dit que quand on est grand, on est plus sensible, quoi. On a plus mal. Donc, on peut tout subir. C'est vrai, je suis grand, mais je ne suis pas encore grand-père. Et beaucoup parmi vous sont grand-mère et grand-père, mais non, ils ne laissent pas pour eux à demain. Voilà. Moi, je ne suis pas encore grand-père. Beaucoup parmi vous sont déjà grand-père, mais ils ne laissent pas pour eux à Dieu. Il y a beaucoup parmi vous qui sont grand-mère et grand-père, mais qui ne laissent pas pour eux à Dieu. Et puis pourquoi vous voulez que moi, il laisse pour moi à Dieu? Vous voulez avoir toujours les gens par les sentiments. Moi, je ne suis pas dans ça. Le petit m'a insulté, je l'ai rossé bien à un certain moment donné, lui et sa maman. Ça ne va pas quelque part, ça ne chauffe pas. Et après, sa maman a demandé pardon, je dis c'est fini. Je ne vais plus jamais attaquer sa maman. Jusqu'à nouvel ordre. C'est clair. Le petit, depuis un certain temps, je ne l'insulte plus. Je ne l'insulte plus parce que je vois que non, c'est bon. Ça va pour l'instant, il a compris le message. Il connaît son truc maintenant. Donc il va clasher tout le monde. Quand il arrive devant chez moi, il va passer. Il va fermer les yeux, passer. Voilà. Chacun va connaître son truc. C'est ça. Un grand frère doit se faire, doit imposer le respect. Le respect s'impose. Et j'impose le respect. Même si tu n'as pas envie de me respecter, tu vas me respecter en brie. Parce que je vais t'imposer ça. Tu n'as pas envie de me respecter, je vais te... Tu as respecté. Yeri, je vais te faire... Tu as accouché ça. Tu as accouché ça. C'est comme ça, je suis. Parce que moi-même, la clash là, je ne réfléchis pas pour faire clash. Ça est dans mon sang. Ça sort comme ça sort. Donc quand il dit, il me met à côté et puis il fait mes trucs, laissez-moi faire mes trucs et puis laissez-moi critiquer. Parce que vous êtes tous mauvais, c'est pourquoi je vous critique. Vous êtes trop mauvais, c'est pourquoi je vous critique. C'est pourquoi il fait mon décryptage. Donc laissez ça comme ça. Vous comprenez, non? Vous êtes trop... Et même vous les commentateurs, certains commentateurs, pas eux tous, mais certains commentateurs sont plus mauvais même que les blogueurs. C'est vous qui alimentez le feu souvent. Parce que eux, ils ne peuvent pas dire là. C'est vous qui venez dire ça aux autres et qui amenez les autres même à les clasher. C'est vous qui venez justifier l'injustifiable. C'est vous qui venez dire comme si on vous avait envoyé. Vous ne causez même pas le blogueur, mais c'est vous qui venez parler à sa place. C'est vous qui venez interpréter tout. Et c'est vous qui faites le malheur de vos blogueurs. C'est vous qui faites qu'on attaque vos blogueurs. Au fait, c'est même pas tous ceux qui l'aiment, mais il y a des gens qui font ça sciemment pour qu'on attaque ces gens-là. Pas parce qu'ils sont les fans de ces personnes, pas parce qu'ils aiment ces personnes, mais ils font ça exprès. Ils se font passer pour les abonnés de la personne, pour provoquer l'autre, pour que l'autre juste clash l'autre. Et puis, vous alimentez les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Comme de la façon, le petit démon, le petit Lucifer, il est assis chez lui, et puis il aime mettre les gens en parade. Il y a des gens qui font juju ici, il y a des gens qui trompent leur femme ici, et puis il met les petits trucs comme ça, et puis les gens se battent, et puis de leur pire. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il peut? Petit Dieu, ouais, je suis plus fort que toi. Et puis il dit, voilà, toi, je veux accident ici. Oui, 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 je veux guerre en Côte d'Ivoire. Je veux que le nord du Cameroun soit attaqué ici. Je veux qu'au Nigeria, il y ait beaucoup d'Arabes. Et puis ils s'amusent, et puis petit démon s'amuse comme ça. Voilà. C'est comme ça que vous êtes. Vous amusez comme des petits démons. Vous êtes là, vous activez le feu, vous allez ici, à Nimbos, vous commentez ici, et puis vous mettez tout. Et puis quand ça prend feu, là, vous êtes là, maintenant, puis vous êtes comme ça. Ouais, c'est vrai, faut l'insulter, lui, il est trop mauvais. Avec sa tête là. J'ai vu des commentaires, j'étais choqué. J'ai vu des commentaires sur des pages. Et ces mêmes personnes-là sont venues dire le contraire sur moi, ma page. J'étais choqué. Je n'arrivais pas à croire. J'ai cru qu'au départ, je pensais que c'était deux noms, peut-être que deux noms, mais avec deux personnes différentes. C'est-à-dire que le même nom, mais avec deux personnes différentes. C'est ce que j'ai cru. Mais je m'en vais sur les profils, je me rends compte que c'est la même personne qui applaudit là-bas quand on m'insulte et qui vient insulter la personne ici quand j'insulte la personne. J'étais dépassé. Et la personne, ça lui plaît de jouer ce jeu-là. Activer le feu ici, activer le feu là-bas, et puis voir les gens en conflit. La plupart des conflits et des clashs sur les réseaux sociaux viennent d'abord des abonnés. Ça ne vient même pas des blogueurs eux-mêmes. Ça vient d'abord des abonnés. De comment ils interprètent, de ce qu'ils racontent, de ce qu'eux ils pensent voir venir. Donc ne vous croyez pas plus sains que les blogueurs. Ils sont tous dans le même panier. Vous êtes plus mauvais même d'ailleurs que les blogueurs. Vous êtes plus mauvais que les blogueurs. Sur ce, je vous laisse.
C'était Bob Lee. Je suis une légende. Ciao.